Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Donc déjà, je vous souhaite à tous un très bon Aïd en retard. Aïd Koum Mubarak Saïd, Takbal Allah minna wa minkum. Désolé pour ce retard, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Un emploi du temps assez surchargé ces derniers jours. Donc voilà, première chose. Et puis toujours le même message. Travelo, Jérém Star. Apocalypse, dernièrement c'est quoi, boson de Higgs ou ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle Travelo. Donne ton numéro de téléphone, comme ça je vais en boutique Bouygues, Orange ou SFR, comme ça je retrace tes coordonnées, comme ça je viens de voir, comme ça on règle ce qu'on a à régler, et comme ça c'est terminé l'histoire, voilà. Toujours pareil, toujours le même message, on change pas. Sinon, voilà, je voulais faire une réaction à un sujet d'actualité qui est parvenu ces derniers jours, là, ce week-end d'ailleurs. Voilà, je trouve ça dégueulasse, ça agace l'homme sous OQTF que Robert Ménard a refusé de marier à Béziers. Donc déjà, Robert Ménard étant le maire de Béziers, il est d'extrême droite. Bon, après, chacun ses idées politiques, Voilà, moi, mes idées politiques, c'est de la politique religieuse, toujours. Donc, rien à voir avec toutes sortes de politiques qu'on voit aujourd'hui qui, tout simplement, met l'aspect religieux, non pas en avant, mais au contraire au second plan. Donc, c'est pas du tout mon cas. Voilà, tout ce qui est comme idée politique aujourd'hui, qu'elle soit de droite, de gauche ou de centre, ça n'est pas des idées qui vont dans le sens de l'islam. Donc je ne peux adhérer. Donc sur ça, on va pas polémiquer avec ce que Robert Ménard prodigue ou non. Mais par contre, voilà quoi. Donc on a un homme sous OQTF, donc qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Voilà, c'est une OQTF qu'il a. C'est un Algérien. Voilà. Il a un casier judiciaire bien rempli. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà, donc le maire de la commune héroltaise, donc Robert Ménard, avait prévenu qu'il ne célébrerait pas cette union qu'il considère comme un mariage blanc malgré le feu vert du parquet. Alors c'est ça que je comprends pas avec Robert Ménard et consorts. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi, en fait, vous mettez en avant qu'il a une OQTF. Mais c'est pas comme ça que vous nous aurez. Si vous voulez nous avoir à notre propre jeu, nous musulmans, faites-le d'une manière à ce qu'on soit dans la contradiction de l'islam. Mettez-nous dans notre contradiction, pointez-nous du doigt pour notre contradiction à l'islam. Là, Robert Ménard, je vous dis une chose, si un jour vous passez sur mon message, c'est simple, dites simplement vous êtes musulmans. Les musulmans, ils ont le droit de se marier qu'avec des femmes des gens du livre. Donc chrétiens, juifs, et musulmans, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'un quelqu'un des gens du livre? C'est une de ces trois religions, et il faut que cette femme soit pratiquante. Donc, je doute que ce soit une femme qui est chrétienne déjà, et si elle l'est, qu'elle aille à la messe tous les dimanches matins, on est d'accord? Donc, déjà, tu nous mets face à notre contradiction avec cela, fin de l'histoire. L'Algérien, il peut plus rien dire, parce que s'il parle, forcément, toi, enfin vous, Robert Ménard et d'autres, vous aurez juste à dire, attends, on va ramener l'imam de notre commune, l'imam de Béziers, et il va me répondre à ma question. Est-ce que cet homme, il peut se marier avec une femme athée? L'imam, il va dire non. Donc l'histoire, elle sera réglée. Pourquoi vous êtes là toujours à chercher pour essayer de nous avoir des fausses excuses? Mais non, moi, je vous donne les armes pour nous combattre. Comme ça, nous, peut-être qu'on se remettra en question et on essaiera d'être des vrais musulmans. L'arme pour nous combattre, là, que je vous donne, Robert Ménard et autres personnalités politiques, voilà, qui en ont marre de ces mariages blancs, c'est simple. C'est déjà de dire, mais ta femme, fait même pas partie des gens du livre. Ta femme, elle va tous les dimanches à la messe, tous les dimanches matin, non. Voilà, tout simplement, fin de l'histoire. Outre que aussi les mariages blancs soient des mariages non autorisés en islam, on est d'accord? Voilà, genre arnaque au sentiment. Et si c'est un mariage gris, c'est-à-dire un mariage arrangé contre une somme d'argent, ça c'est encore pire. Enfin, je sais pas si mariage blanc c'est... Non, mariage blanc c'est pire parce que la femme, elle y croit. Elle serait amoureuse. Et quand elle va voir que l'envers du décor, lui, il voulait juste les papiers, elle va vouloir se suicider, c'est possible. Alors qu'un mariage gris, c'est vrai que psychologiquement, bon, la femme est dérangée d'accepter un mariage gris, mais elle va pas vouloir se suicider à la fin, quoi. Alors, elle se mordra juste les doigts de pas avoir eu les 15 000 euros. Ou 20 000 euros, je crois que c'est 15 ou 20 000 euros. Un mariage gris aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. C'est le prix moyen d'un mariage gris. Bref, en tout cas, nous, en tant que musulmans, en faisant des mariages gris et des mariages blancs, sachez une chose, c'est qu'on est là risé.
On est la risée pour quelle raison? Ça veut dire que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, et etc., tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le tiers-monde. Ça veut dire qu'on a honte de nos terres qui sont en Afrique. C'est ça. C'est ce que ça veut dire, hein. On ne va pas le dire, hein, parce que quand on est en France après, Dima Maghreb, Tahia Jazaïr, Tahia Tunis, etc. Vive le Sénégal, vive le Mali, un dimanche à Bamako, blablabla, voilà. Là, on va parler comme ça, mais dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait en France? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis français, je suis d'origine japonaise. Ma mère, elle a quitté le pays du Japon pour venir en France, qui est un pays moins bien développé que le Japon. Sachez une chose, donc moi je peux parler, parce que moi je peux parler. Ma mère, c'est comme si elle a régressé, on va dire ça comme ça, parce que le Japon est bien plus évolué que la France. Donc ma mère, elle est venue dans un pays moins bien développé que le Japon. Donc en quelque sorte, elle a régressé. Donc moi je peux parler et je peux dire je suis fier d'être venu au monde d'une mère qui a été dans un pays, qui a émigré dans un pays qui est en régression par rapport à son pays où elle est née. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis en capacité de parler, sachant que je ne suis pas un clochard. Je ne vis pas du RSA, je ne vis pas du chômage, je ne vis pas de, de l'aide sociale. Je ne suis pas dans la galère. Alhamdulillah wa shukrillah. Je peux aussi dire cela. Donc je peux parler, je peux prendre la parole, je peux avoir cette prise de parole et je peux avoir cette prise de risque. Il n'y a pas de souci. Parce que là, j'en ai vraiment marre de voir ma communauté, en fait, se dire musulman à la bouche, mais dans la pensée, dans la mentalité, dans les faits, dans les gestes, c'est plutôt, on va vers les mécréants, quoi. On va aller vers la mécréance, tout simplement. Donc regardez bien, hein. En costume dans la cour de la mairie, Béziers, le jeune homme ne décolère pas. Je trouve ça dégueulasse. Mais devant Rabbi, tu vas trouver ça dégueulasse de t'être marié avec une femme qui ne fait pas partie des gens du livre, d'avoir désobéi à Allah. Ça, par contre, tu vas pas trouver ça dégueulasse. Subhanallah. Et pour ceux parce qu'il y a une partie de la communauté qui va dire, il est libre de faire ce qu'il veut, il veut être musulman, tant mieux, il veut pas être musulman, tant pis. Vous croyez vraiment que c'est comme ça que régissaient les premiers khalifes de l'islam, les pieux prédécesseurs de l'islam? Vous croyez vraiment que c'est comme ça? Ouais, c'est pas grave, il est libre, il peut sortir de l'islam, il peut désobéir à Allah. Comme il est dit, hein, il y a une parole qui est dite. Voilà quoi. Ah, les hypocrites d'avant, ils se cachaient pour faire leurs actes d'hypocrite. Aujourd'hui, la différence, c'est que les hypocrites d'aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils cachent même plus leur hypocrisie. Leur contradiction, ils la montrent au grand jour, devant tout le monde. Voilà la différence. Subhanallah. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça, les politiciens et consorts, tous ceux qui sont concernés par ces genres d'histoires, faut nous avoir à notre contradiction. Fin de l'histoire. On ne peut pas se marier avec quelqu'un d'athée ou quelqu'un qui n'est pas pratiquant de sa religion, l'une des trois religions déjà. Et en plus de ça, il a une OQTF. Ça veut dire une obligation de quitter le territoire français. Donc comment il peut se marier, sachant qu'il est dans l'obligation de retourner dans son pays qui est l'Algérie? C'est ça, je ne comprends pas. La France, c'est le Géna. Mis à part que la France, c'est pas le Géna et que lui, il fait tous les faits et gestes pour montrer que la France, c'est le Géna dans sa tête, il y a aussi le fait, comme vous pouvez le voir, que cette OQTF, elle n'est pas effective. Il y a, je crois, 19% d'OQTF qui est validé. Les, 81 autres pourcents, en gros, voilà quoi, ils sont pas traités quoi. Ouais, on laisse tomber. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir leur visa par des fausses fiches de paye, ou un mariage blanc, ou un mariage gris, ou je sais pas quoi. Enfin, vous avez compris. Voilà. Après, vous étonnez qu'aujourd'hui, les préfectures, là, ils vous disent, y a plus vous faites plus la queue. Maintenant, à partir du Covid, c'était que ce rendez-vous. Il fallait aller voir le planning, là, vous savez, le tableau sur le site de votre préfecture, et essayer de trouver une case libre, etc. Il y avait deux parties même, vous vous rappelez très bien, hein. Sauf que depuis quelques mois, pour ceux qui veulent renouveler leur titre de séjour, vous voyez, surprise. Maintenant, il faut donner les documents en ligne. Et après, ça a marqué en construction.
Voilà, en construction, ça va peut durer 3, 4, 5 mois en construction avant d'être en instruction et avant d'être terminé. Voilà. Et pourquoi cela? Bah parce que il y a des gens qui jouent au con, comme vous pouvez le voir sur cet article. Voilà. C'est à cause de ces gens-là qui abusent, qui profitent du système. Et bah pour les vrais, qui sont sincères, qui sont venus ici pour travailler et ainsi de suite, voilà, qui ont un casier judiciaire vierge, qui se plient aux règles, tout ça, bah, ça pénalise ces gens-là. Maintenant, voilà, vous voyez. Donc c'est pour ça, moi, je comprends pas. C'est comme la fameuse vidéo avec Éric Zemmour, où une Sénégalaise, il lui a été posé la question par Éric Zemmour. Ouais, pourquoi vous êtes en France? Et la Sénégalaise a dit pour avoir une vie meilleure. Mais Éric Zemmour, il a très bien répondu. Il a très bien répondu. Pourquoi vous restez pas dans votre pays et vous développez pas votre pays? Bon, la plupart des gens, ils vont répondre Al-Wali prend le réchois. Voilà, Al-Wali prend le réchois quand j'ai un projet. Ils prennent, voilà, tout. Moi, je peux. Genre, comme si vous êtes en Chine, comme les, comment dire, Ouïghours en Chine, et comme si les Ouïghours, bah, c'est le gouvernement chinois qui leur impose d'enlever les cryptos halal, de ne plus être musulmans, d'enlever le voile à leurs femmes et tout. Comme si on vous imposait ça dans vos pays. On vous impose pas cela. Rien ne vous... voilà, oui, ok, ça peut arriver qu'on vous demande le réchoix. Et ben dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous avez porté plainte, vous dénoncez. Fin de l'histoire, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout ça. Au lieu de vous en servir pour regarder des femmes en train de twerker, ou alors de laisser vos filles et vos sœurs se dénuder et se montrer à la vue de tout le monde, ouais, tuto cuisine, je sais pas quoi. Au lieu de ça, servez-vous de YouTube, TikTok, Instagram, bah pour dénoncer les El Wali, justement, qui vous demandent réchoix, par exemple, etc., etc. Comme ça, il y aura un nettoyage de fait. Comme ça, le pays pourra se reconstruire et se développer, tout simplement. Au lieu de ça, bah non, vous aimez bien acheter Coca-Cola au bled au Maroc. Vous aimez bien acheter Fanta Orange. Vous savez, même Hawaii Tropical, c'est The Coca-Cola Company. C'est même pas marocain, hein, Hawaii Tropical. Ça appartient à The Coca-Cola Company. Le Sieur, c'est français, l'huile Le Sieur, le Zit. Le Sieur, c'est ce que vous consommez, non? C'est ce que vous consommez ou pas? Raibi Jamila, ça appartient à Danone. Donc Danone, c'est quoi? C'est français. Même Knorr, le bouillon de cube, c'est Knorr, c'est allemand. Même les voitures, la plupart, c'est Renault, Peugeot, Citroën, Skoda, Mercedes, BMW, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien comme produit marocain. Que les Marocains, du début à la fin, ils prennent tout le bénéfice. Bah ouais, même la lessive, c'est Tide, c'est français. Ariel et Homo, c'est français. Voilà, on peut faire tous les produits que vous allez acheter à Swag Salam ou à Marjan. On peut faire tous les produits. Et au final, bah, il n'y a pas d'usine de production, il n'y a rien. Même en France, même Coca-Cola, ils n'ont pas pu faire venir directement. Voilà. Il y a par exemple à Grigny, l'usine, il y a un bassin et les bassins et l'usine Coca-Cola. Il est à Grigny, par exemple. Donc il y a des emplois. Vous voyez, même Amazon, le géant Amazon, il a sa plateforme plusieurs endroits en Île-de-France. Vous voyez, il y a de l'emploi. Non, au Maroc, c'est direct. Ça arrive de l'Espagne, ça arrive de... Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas d'usine de production au Maroc. Il n'y a rien. C'est un truc de fou, hein. Et après, vous vous étonnez, le pays n'est pas développé. Mais il faut le développer, le pays. Ok, on peut faire des partenariats avec Coca, avec ces... Bah, il y aura des usines de production au bled. Comme ça, il y aura des salariés, ils seront payés, et ça va faire la plaque tournante. Parce que quand tu es payé, tu vas aller dépenser ton argent. Et quand tu vas le dépenser, c'est dans des endroits où il faudra des salariés. Et ainsi de suite, plusieurs services. Ah, c'est pas compliqué, quoi. C'est pour ça, pour vous dire. Et après, pour revenir au sujet initial, vous êtes là, ouais, pour une vie meilleure. Voilà pourquoi. Vous jouez même avec les sentiments des femmes, faire des mariages blancs. Gaoria format, comme vous dites, hein, 5XL, voilà, 170 kilos, c'est pas grave. Ouais, je t'aime, Yaswina, t'es la plus belle. Vous allez sortir tous les termes pour la charmer, hein. Et vous allez lui briser le cœur après, quand elle va savoir qu'au bout de 5 ans, bah ça y est, vous allez divorcer d'elle et qu'elle comprend que c'était un passeport rouge pour vous. Voilà, tout simplement. Vous savez très bien de quoi je parle. Je dis pas, je généralise pas. Mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Malheureusement. Et donc, on va finir. On est très amoureux avec ma femme, affirme le jeune homme au micro de CNews, assurant habiter avec sa compagne depuis 7 mois. Tant que ma femme elle est avec moi, je m'en fous de Ménard. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, dans ces cas-là, reste clandestin, juste un mariage religieux. Vas-y, reste comme ça. Clandestin alors. On va voir.
si tu acceptes. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Mais tu fais l'objet d'une OQTF. T'es obligé de rentrer au bled. Roya, t'es obligé de rentrer au bled. Rentre au bled. C'est comme ça. T'as un casier judiciaire, t'as fait des conneries. Bah rentre au bled, assume. Et au bled, il y a l'adhan, il y a l'appel à la prière. Va développer ton pays à la place. Les quelques années que t'es resté en France, t'as pu voir certaines choses que après, bah voilà, tu peux faire dans ton pays, quoi. Voilà, que en France, ça se passe comme ça. Ah tiens, au bled, par rapport à l'administration, par rapport à d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas compliqué. Franchement, je comprends pas. Après, si vous voulez laisser l'Afrique comme le tiers-monde et que l'Occident et les Russes continuent à piller vos richesses, et vous, pendant ce temps, vous essayez de venir en France ou en Belgique ou en Allemagne ou en Espagne, en tout cas en Europe, à tout prix, si vous voyez ce que je veux dire, bah, libre à vous, hein, mais moi, je trouve que c'est la honte, quoi. Franchement, c'est la honte, quoi. Il est algérien, il a 23 ans. Il veut épouser une Française de 6 ans de plus que lui, déjà mère de 3 enfants. Ça sent le mariage blanc à plein nez. Bah oui, bah si Robert Ménard a dit cela, il a ses raisons. Et on peut pas lui donner tort. Fin de l'histoire. Donc voilà, ces sujets d'actualité, j'en ai plus qu'assez pour avoir vu ça de mes propres yeux quand j'étais au bled, quand je traitais les dossiers, etc. etc. Non, moi j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais je ne peux accepter ce genre d'union. Voilà, parce que déjà c'est à l'encontre de l'islam. Voilà, pour plusieurs raisons, comme j'ai cité. Hein. C'est pas une femme des gens du livre. Voilà. En plus de ça, il fait l'objet d'une OQTF. C'est pas des vrais sentiments, c'est le passeport rouge. Il est amoureux du passeport rouge et ainsi de suite. Vous savez très bien, vous savez mieux que moi. Si vous êtes là, vous bougez pas le petit doigt quand vous voyez cela. C'est comme vous êtes complice de cela, donc vous serez jugé pour cela. Voilà, de ne pas avoir réagi. Nous, normalement, en tant que musulmans, même les imams, ils doivent prendre la parole. Et ils doivent dire, Khoya, tu peux pas te marier avec. C'est pas une des femmes des gens du livre. Et en plus de ça, tu fais l'objet d'une OQTF. Et ainsi de suite. Donc, soit tu te maries pas avec après. Voilà, je comprends pas. Et puis c'est pour terminer, ces histoires aussi de fiches de paye là. Genre, je sais pas si vous, voilà, vous êtes sans papier, vous travaillez des fausses fiches de paye ou je sais pas quoi, et avec ça vous pouvez faire une demande de titre de séjour. Ça aussi j'ai pas compris en fait. C'est quoi votre but en fait? C'est l'Eldorado, l'Europe ou quoi? C'est pour envoyer 300 euros, 500 euros, 5000 dirhams par mois à Mouimti par MoneyGram, c'est ça? De l'oseille. Elle va le chercher au Tilly Boutique, c'est ça? Je sais pas, dites-moi, hein. C'est ça? C'est pour mettre bien la maman? Peut-être si vous voulez, d'accord, pas de souci. Mais vous, dans l'histoire, en restant en France, l'islam, il va disparaître petit à petit. Vous vous mariez avec une Française, ou même avec une Arbia de France. L'enfant, il va écrire l'arabe. Il va parler l'arabe littéraire. Vous en êtes sûr? Il va aller à la mosquée tous les jours. Vous en êtes sûr? Je suis pas si sûr que ça. Ouais, vous savez très bien de quoi je veux parler au fond de vous. Après, ceux qui veulent faire semblant de ne pas comprendre et de dire que c'est pas vrai, etc., libre à vous. Hein. Moi, en tout cas, je sais très bien, par expérience et par analyse, je vois très bien les choses. Je vois très clair par rapport à ça. Voilà. Arrêtez de croire que l'Occident, c'est le Jannah. Arrêtez de croire que l'Occident, c'est ouais, tout, comment dire, voilà quoi, l'Eldorado, etc. Le mieux, c'est d'essayer de nettoyer ce qui a nettoyé au bled dans l'administration jusqu'à plus haut que Al-Wali, si vous voyez ce que je veux dire. Tous ceux qui font la corruption, tous les corrompus, il faut les nettoyer. On a les réseaux sociaux pour tout dénoncer. Donc, faut arrêter de faire genre, voilà quoi. Et puis après, quand tout est nettoyé, les projets peuvent être mis en place normal. Voilà, rien de plus normal. Alhamdoulilah. Bref, sur ce, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts, Yabil a dit, ou sur un sujet d'actualité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Pour tous les hypocrites, qu'Allah dévoile vos visages, ou alors qu'Allah vous guide. Je préfère que Allah vous guide parce que peut-être que par ce biais, vous arrêterez d'être des hypocrites. Après, j'y crois pas trop. N'oubliez pas que les hypocrites sont plus bas en enfer que les incroyants, on est d'accord? Voilà, donc qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie et qu'Allah nous éloigne des hypocrites. Sur ce, je vous dis à très prochainement. Allez, salam alaikum.